Bonjour à toutes et à tous, la place Village ce matin est dans le massif des Bauges, près du moulin à huile de Monsieur Morand. Voilà, moulin à huile qui tourne et actuellement ils sont en train de presser des noix, donc c'est de l'huile de noix que l'on fait ici. Un moulin qui a été construit en 1896 pour nos amis suisses et belges, et moulin qui produit toujours. Voilà. On va rentrer à l'intérieur du moulin. Alors, si vous pouvez me dire si l'image est bonne, puisque pareil, je serai à l'intérieur, donc je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Voici, on arrive ici, où il y a toute la machinerie donc, qui fonctionne avec la roue à eau que nous avons vue à l'extérieur. Je fais très attention, c'est un peu dangereux ici. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une vieille machine donc, qui a une bonne centaine d'années, 120 ans, 130 ans, et qui fonctionne toujours. Voilà. Donc dites-moi surtout si l'image est bonne. On vous dit que l'image est parfaite, parce que je suis à l'intérieur, voilà. Tout tourne. Bien, eh bien on va rencontrer Monsieur Morand qui est ici, donc qui est le propriétaire. Et Monsieur Morand, bonjour. Bonjour. Donc c'est votre grand-père qui a construit. Non, mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père, ben oui. En 1896, c'est l'arrière-grand-père. C'est l'arrière-grand-père qui a construit ce moulin à huile, donc dans le massif des Bauges. Le massif des Bauges, à Arrit exactement. Oui. Et le moulin fonctionne sans interruption depuis cette époque. Ah, ça fait Il n'a 130, pas été rénové 120 ans. comme certains moulins, il a toujours fonctionné. Toujours fonctionne de la même manière, avec les mêmes, le même outillage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout cela? Eh bien, le moulin, il a la chance d'avoir conservé encore son énergie hydraulique. On peut le faire fonctionner avec la roue à eau, ce qui est actuellement bien, parce que c'est une énergie renouvelable, bien entendu. Tout à fait, pas de pétrole, pas d'électricité. L'activité essentielle du moulin, c'était une scierie qui est au-dessus. Et puis l'hiver, l'activité hivernale était réservée à l'huilerie. On fabrique de l'huile, de noix, de noisettes, de colza et autre chose. Donc les clients apportent leur cerneau de noix ou de noisettes au moulin et ils assistent à la transformation, au pressage, et ils repartent avec leur huile. Il y a une deuxième fonction, le moulin fait aussi de l'huile pour vendre et j'ai mes propres noyers. Voilà, donc la fabrication commence à peu près à la fin novembre, début décembre, jusqu'à suivant les saisons. Cette année c'est une très mauvaise saison, ça va s'arrêter plus tôt, mais autrement on en fait jusqu'à la fin mai. Et alors vous m'avez dit que cette année était une très mauvaise année, deux années un record, vous m'avez dit. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors l'année d'avant, on a fait un record historique en quantité. Et puis cette année, donc c'est la récolte de 2021, de l'automne dernier, c'est la plus mauvaise depuis 30 ou 40 ans. Voilà. Donc on a 5 fois moins de production que l'année d'avant. Et on sait à peu près pourquoi c'est les aléas du dérèglement climatique. Hein. Une année tout va bien, l'année d'après il y a le gel au printemps et les noyers n'ont pas produit ou très peu. C'est un peu dommage. Alors là, expliquez-moi. Donc, vous recevez les cerneaux, vous les écrasez. Voilà, alors, on va les écraser. là, on a une meule en pierre en plus. On peut voir un petit tuto parfaitement. Et là, on a une meule en pierre. Donc, vous écrasez les cerneaux d'abord. Voilà, on les écrase. Et ensuite, on va les porter à chauffer. Vous les portez à chauffer ensuite. Voilà. Alors, je vous suis. Voilà. Les machines sont d'époque, hein. C'est un peu bruyant, mais avec tout ce qu'il y a ici. Donc... On est en train de chauffer ici. Ah oui, on sent tout de suite la température. Alors, voilà. Donc on va les porter à une température d'environ 75 degrés. 76 degrés, 73 degrés 75. 75, voilà. Voilà, donc une température bien homogène. Et il faut éviter que ça se fasse des boules qui ne vont pas chauffer à l'intérieur. Donc on prend un peu comme ça, voilà. Et alors là, d'accord, les noix sont écrasées, vous les posez ici, donc les cerneaux sont écrasés, vous les posez ici, voilà. Et vous faites chauffer tout ça. Ils sont chauffés, du bois, à l'ancienne, hein, oui. Du bois. Ah oui, je vois qu'on a un fourneau ici, là, à côté. Donc voilà le foyer, si vous voulez. Ah, ouais, voilà. Ah oui, on sent bien la chaleur, hein. On sent bien la chaleur. Alors ensuite on va les porter à la presse. Ici. Ah bah c'est ce qu'on est en train de se faire maintenant. On est en fin de pression, on va sortir la noix une fois écrasée. Il sort l'huile d'un côté et le reste s'appelle le tourteau. Bien. Le tourteau qui va servir. Bah oui. Ah oui, bah oui, évidemment. Donc le tourteau va servir de nourriture pour des animaux si c'est de la noix. Si c'est de la noisette, il est mis de côté pour
faire des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça. Avec le tourteau de noisette. Mais la noix, c'est pour les animaux. C'est pas c'est pas la même chose, pas le même goût. Et là, donc, on a la sortie de l'huile lorsqu'elle est pressée. C'est merveilleux tout ça. Et ça fonctionne parfaitement depuis une centaine d'années, plus de 100 ans d'ailleurs. 126 ans. 126 ans maintenant. Alors, les courroies sont faites comment là? C'est quoi ces courroies-là? Donc ces courroies, elles entraînent différentes choses. Donc la pompe hydraulique qui va envoyer la pression dans la presse. C'est donc de l'eau qui va être comprimée pour faire fonctionner la presse. La presse, elle sert à 130 tonnes. 130 tonnes avec la pression de l'eau là-bas, Oui, uniquement. voilà. On peut aller voir la presse? Je n'ai pas vu en rentrant. Donc la presse est ici. La presse est là. C'est des machines d'époque. Hein. Et là, Qui cette fonctionnent presse, très bon, bien. elle, Elle demande peu d'entretien, peu de maintenance. oui, elle comprime donc, elle comprime l'eau. Elle comprime de l'eau qu'elle envoie pour faire fonctionner la presse. Là-bas, il y a un vérin qui va être poussé Oui. par l'eau comprimée. C'est extraordinaire. Donc c'est de l'eau. Hein. C'est pas de la petite mécanique tout ça, ça fonctionne. C'est le genre de mécanique qui a été prévu pour durer plusieurs siècles. Ah oui, oui, je C'est viens pas de comme voir. les Hein. mécaniques actuelles. Hein. Ça n'a Ah rien à voir. ben, je crois que les fabricants d'automobiles auraient des problèmes si ils Parce que là, à fabriquaient. 126 ans, j'ai aucun souci pour l'année prochaine. Je Oui. sais qu'elle marchera encore plus. Elle va redémarrer au quart de tour. Oui, voilà. Ah oui. Et donc là, Et il est à noter que les engrenages ont des dents en bois. Les moulins. oui, ça, je n'avais pas vu ça. Donc on a des engrenages en bois, les dents sont en bois, oui, effectivement. Dans tous les moulins comme ça. Et après, Alors après, c'est la courroie elle-même, elle est faite comment? De quelle manière? C'est quelle, les courroies, les anciennes courroies étaient en cuir. Ouais. Et maintenant, elles sont en matériaux synthétiques. composite, voilà. Ouais, on sait pas trop. Mais déjà depuis très longtemps. Hein. Bien sûr, là-haut on a encore un moteur là-haut. Donc il y a un moteur. En fait, le moulin, on est souvent en hybride. On utilise l'eau et un moteur électrique qui régule un peu la vitesse. C'est-à-dire on est en hybride, mais on y était avant les Japonais. Les Japonais sont en hybride depuis une vingtaine d'années, nous on y est depuis très longtemps. Ils ont copié les Savoyards. Voilà. Hein? Et là, Donc ici, il y a un contour de vitesse, mais qui n'est pas activé parce qu'on a un problème avec la courroie. Et voilà, quand on... Dommage qu'il ne tombe pas aujourd'hui, mais bon. Il a surtout la particularité de sonner quand ça va trop vite ou trop doucement. Il alerte. c'est une alerte qu'il y a. Voilà, regardez. Donc, ah oui, Voilà ce qui se passe quand on quand va le trop moulin va trop vite. vite. Quand on va trop vite, on vient donc de régler ici. Ouais. 10 kilos. Donc là, on va mettre plus d'eau, et là, moins d'eau sur la roue. On commande depuis là. oui. Sur Voilà. l'eau là-bas, ça arrête. Voilà, ça ouvre, ça ferme, plus ou moins d'eau, la roue sur la roue. Ouais, Meunier tu dors, là il ne peut pas dormir, il y a la cloche qui le Il y a réveille. la sonnette qui Hein qui est en problème. Qui va le réveiller. Ah, c'est très beau tout ça. Et là, donc, ce sont des cernédois qui sont en attente donc, Voilà, donc ça c'est un client, hein, c'est- voilà. qui a amené ses cerneaux et qui les fait. Les clients qui sont là vont avoir fini. Voilà. Bon, il y a une dame aussi qui vient chercher, qui a apporté ses cerneaux. Ouais, ouais. C'est assez impressionnant quand même, hein, toutes ces machines. Et puis alors là-bas, j'ai vu une machine, c'est quoi exactement? Ça, Casser c'est les noix. un casse-noix. Donc ça c'est une Un peu. machine de fabrication personnelle, hein, maison. Ah ouais. Alors ça par contre, j'ai trouvé très sympa. Le moulin tourne à l'eau, Là mais vous pas le avez vu, patron. eux ils interprètent, venez voir, ils interprètent la 8 Mont Blanc d'une autre façon. Ils disent ça c'est Mont Blanc. Ah. On va le goûter tout à l'heure. On va le goûter. Alors voilà. Et là, on est donc ici Voilà une machine à casser en les direct. noix. Donc je pense que ça marche toujours. Oui, oui, bien sûr. Ah ben, il y a- Voilà les performances. ah oui. Tout ça, donc c'est la performance de la machine. Voilà, elle casse 11 880 noix à l'heure. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'avec Que un le, casse-noix. que le casse-noix automatique, bien sûr. Et là, donc, ce sont les chaînes. Qu'est-ce que ça, oui? Ce sont les chaînes noix, qui cassent. Et les chaînes servent à alimenter la machine. C'est des Oui. élévateurs à noix qui viennent tomber dans une mâchoire. Et la mâchoire va avancer, va les casser. On en casse 6 à la fois. Et au début de saison, donc la machine fonctionne tous les jours parce que les gens qui ont beaucoup de noix viennent les casser ici. Alors, je vois que vous avez des affiches. Vous faites aussi des journées découvertes. Non, pas Non, pas spécialement. trop, Pas pas spécialement, mais moi j'informe, c'est plutôt de l'information pour les clients ça. Qui sachent comment utiliser.
Et là, c'est quoi ça? C'est une Ça, presse? c'est un ancien pressoir. Ah non, oui, c'est juste un On presse. pressait les fruits en grande quantité ici pour produire du cidre. Pas de Et Nyon. puis, ça fait 3-4 ans que c'est arrêté, démonté, ça fonctionnera plus puisque les gens ne ramassent plus les pommes, ne plantent pas de pommiers Eh oui, et ne boivent pas de cidre. Ils boivent du Côte-du-Rhône et de la bière ou du blanc d'Alsace, mais ça finit c'est fini le cidre. le cidre, c'est fini. Oh, ça va revenir. Non, ça reviendra. Ça reviendra pas, vous croyez? Non. Donc à la place, on a mis, cette année je m'en suis pas servi, une autre presse, plus moderne, enfin entre guillemets, elle est de 1945, elle est pas Oui. trop moderne, avec un système de chauffe au gaz pour faire l'huile de céréales, c'est-à-dire le colza, le pavot et compagnie. Écoutez, c'est... L'affiche, c'est peut-être pas utile, Si? je sais pas. Alors, on va bien... je vais refaire un petit tour quand même. Ah, bon, là, Ben là, voilà, on va sortir la presse. là, ça va. On va extraire le tourteau. Voilà. Là, la presse est là. Hop, là, hop, on met dedans. Le On tourteau, va presser. le tourteau se trouve là-dedans, alors. Là, Voilà, c'est là, ça? c'est les cerneaux. Oui. Et puis, donc la presse va presser pour faire sortir. Et voilà ce qu'on vient d'enlever, c'est le tourteau. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est la noix sans huile. Ça a été pressé, il reste que la noix, mais l'huile a été extraite. C'est ça, un On tourteau. dirait du carton. Ouais, bah, c'est serré à Donc, 130 tonnes. ça, oui, bah, bien sûr, évidemment, là. Et donc, ça, c'est pour les animaux. On donne ça aux animaux. C'est marrant, regardez un petit peu si ça... Lui, il arrive, la presse, elle descend. 3-4 On voit minutes là, tout donc elle doucement arrive. que la presse arrive. Je suis impressionné par toutes ces roues qui tournent au-dessus de nos têtes. C'est assez fou. Tout ça avec un petit ruisseau. Donc vous avez une prise d'eau dans le coin. Il y a une prise d'eau. Il y a une prise d'eau qui... Ah oui, bien qui sûr, vous a- oui. D'accord. Il y a un bief, donc Oui. un canal d'amener. Oui. Et puis on arrive pour créer une chute d'eau de 5 mètres 40. Le diamètre de la roue, c'est 5 mètres 40 et 1 mètre de large. Donc c'est une puissance suffisante pour entraîner la scierie ou le moulin. Parce que la scierie demande beaucoup plus de puissance. Hein. Le moulin avec 3 ou 4 chevaux, c'est bon. Oui. La scierie, il en faut une dizaine. Quoi. Pas plus 3-4 chevaux pour pouvoir presser. Oui, si toutes les machines tournent, parce que bon, comme là, tout tourne. Ah ben, on va À un retourner moment, voir. la meule est arrêtée, ou alors on arrête le pressage. Bien sûr. Là, on voit que ça tourne, là. Hein. Et cette meule en pierre qui tourne. Très belle meule en pierre. Hein. Eh ben, Monsieur Morand, on va vous remercier pour toutes ces informations. On va vous remercier et puis ben, on vous laisse finir le blanc quand même. Voilà. Hein. On va publier tout ça. Merci beaucoup et bonne journée, bon dimanche. Au revoir, bon week-end.